Salut, bienvenue au Centre Épide d'Alençon. Là, t'es devant l'entrée. Et comme toi, d'autres volontaires ont franchi le pas. Pendant mon parcours Épide, j'ai pu faire un stage et c'était dans la restauration. Tout ça, je dirais, c'est plutôt grâce à ma CIP. Sur le coup, elle avait directement appelé une entreprise. Ce stage m'a beaucoup plu et ils voudraient me prendre en apprentissage. C'était une très bonne nouvelle. Je suis volontaire à l'Épide. J'avais comme projet militaire en arrivant, mais j'ai décidé de me reconvertir sur mon projet professionnel pour aller vers les pompiers. Dans une semaine, j'ai un stage et si ça me plaît, je déciderai de m'engager avec les pompiers. Comme on l'a fait pour eux, l'Épide va tout faire pour t'accompagner et trouver un métier qui te correspond. Toi aussi, tu peux devenir volontaire à l'emploi. Allez, viens, je te fais visiter l'Épide. Bonjour mesdemoiselles, il est l'heure. En semaine, et même le week-end si t'en as besoin, tu vis avec d'autres volontaires. On s'occupe de tout pour toi. Tu seras nourri, logé et formé. Tu auras aussi de nouvelles habitudes de vie et un cadre à respecter. Par exemple, la journée commence à 6 h tous les matins, pas d'exception. Allez, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Ton parcours à l'Épide dure en moyenne 8 mois, mais ça peut être plus si t'en as besoin. Tu sais pas quoi faire en arrivant? C'est pas grave. Tu auras rapidement des ateliers collectifs et des rendez-vous individualisés avec un agent de l'Épide qui t'aidera à réfléchir à ton projet professionnel et comment y arriver. C'est un accompagnement qui prend complètement en compte ton parcours, tes envies et tes qualités. Le but d'un conseiller en insertion professionnelle, c'est de développer les compétences afin de favoriser l'employabilité du jeune. Le jeune qui vient à l'Épide n'a pas forcément de projet professionnel défini. Et pour ça, on va le co-construire avec lui au fur et à mesure des ateliers collectifs, mais aussi de l'accompagnement individuel. Et après, la mise en place de stages qui va être dans la pratique. Donc mon projet, c'est de devenir coach sportif. Donc je suis rentré à l'Épide avec ce projet-là et on a tout mis en place pour le faire. Je rentre en formation en septembre. Il me reste juste à trouver ma salle de sport pour faire mon alternance et après c'est fini, quoi. Au cours de la journée, il y a aussi des temps d'apprentissage. Remise à niveau, informatique, on échange sur les sujets de société et toujours en petits groupes. Tu travailles à ton rythme et tout te prépare à trouver un emploi. Ici, on est à la cantine. Tous les repas de la journée se prennent dans cette salle. On déjeune ensemble et après, il faut aider au nettoyage à tour de rôle. Tiens, 2 volontaires nous en parlent. C'est nous, en tant que volontaires, on est amenés à nettoyer. Ça va aider le jeune à être autonome. Quand il se réveille, il fait son lit. Quand il s'essale, il fait le ménage. Ça leur donne justement de la propreté, de l'hygiène de vie. C'est important. Plusieurs fois par jour, on se réunit dans la cour d'honneur pour le rassemblement. On nous donne les informations importantes et une fois par semaine, on met en avant les réussites de nos camarades volontaires. On lève les drapeaux et on chante la Marseillaise. Bon allez, je me tais, la cérémonie a déjà commencé. Pour le centre, repos. Pour le centre, garde à vous. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. 4-3, on continue. Tous les jours, il y a des activités physiques pour s'aérer la tête. À chaque séance, son sport. Muscu, danse, foot, il y en a pour tous les goûts. Question sur cette chaussée. Je suis limité à 80 km/h. Vrai ou faux déjà? À l'Épide, on nous aide aussi pour le permis. On s'entraîne pour le code de la route. Si t'es créatif, que t'aimes la technique ou que tu es simplement curieux, j'ai quelque chose pour toi. On a aussi un Fab Lab avec des imprimantes 3D, des logiciels de création, pour continuer la découverte de métiers et travailler sur des projets concrets. Le but de l'Épide, c'est quand même de t'aider à trouver un job. Donc je pouvais pas faire cette visite sans qu'on en parle un peu plus. C'est d'ailleurs les chargés de relations entreprises qui en parlent le mieux. Donc l'idée, ça va vraiment être de faire l'interface entre ce que l'entreprise peut proposer en termes d'offres d'emploi et puis effectivement le fait qu'on accompagne des jeunes qui ont besoin d'en trouver un emploi.
Et l'idée pour moi, par rapport à ces jeunes, ça va être d'essayer de leur faire comprendre que voilà, il y a de l'avenir dans tel ou tel métier, de les préparer au mieux pour pouvoir intégrer ces entreprises. Et ça passe aussi beaucoup par l'humain. Pour pouvoir créer cette petite étincelle humaine, il faut de la rencontre, il faut de l'interface, il faut peut-être un facilitateur, et je pense que le chargé de relations entreprise se situe là. À l'EPID, c'est simple. Pour chaque problème, on va t'aider. Tout est sur place. C'est très utile quand on a besoin d'un suivi médical ou si on a des questions, ou que tu as seulement besoin qu'on t'écoute. Pour chacune de tes difficultés, un chargé d'accompagnement social t'accompagne. Création de carte vitale, ouvrir un compte en banque. Le but, c'est qu'avant de te lancer dans ta vie pro, t'aies tout réglé. Donc là, on est sur une séance de méditation où vous allez travailler sur vos émotions. Et l'objectif, c'est de relier la tête, le corps et le cœur. À la fin de la journée, ou même pendant, on peut se détendre dans une salle dédiée comme ici, ou encore avec l'atelier méditation. Et voilà, ta première journée s'achève. On se dit à demain pour une nouvelle journée vers l'emploi, avec des cours, des activités et des stages. À bientôt dans un centre EPID. Messieurs, extinction des feux. On coupe les téléphones. On éteint les lumières. Bonne nuit.